Il faut rappeler que la télé que Chikumbutsu a inventée, en fait, Chikumbutsu en lui-même n'a pas inventé la télé, mais il a juste rajouté un mécanisme dans cette télé. Nous avons trouvé les traces de M. Chikumbutsu et dans cette vidéo, nous allons parler une fois de plus de M. Chikumbutsu et vous dire où mon équipement, nous avons pu avoir les traces de M. Chikumbutsu. Salut à tous, mon nom est Antoine Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNM Gym basée au Cameroun à Yaoundé. Écoutez, pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que nous allons faire paraître dans le futur. Après ma première vidéo sur M. Chikumbutsu Maxwell et ses inventions futuristes qui ont révolutionné le monde ou qui vont révolutionner le monde, vous avez été nombreux à me poser la question de savoir où est M. Chikumbutsu, est-il encore en vie? Eh bien oui, je suis là pour vous répondre et pour vous dire que nous avons trouvé les traces de M. Chikumbutsu et dans cette vidéo, nous allons parler une fois de plus de M. Chikumbutsu et vous dire où mon équipement, nous avons pu avoir les traces de M. Chikumbutsu. Il y a de cela quelques années, a fait des inventions solides, des inventions futuristes, comme je n'arrête pas de le dire, qui vont révolutionner le monde, qui révolutionnent même déjà le monde, parce que nous avons vu plusieurs vidéos qui montrent déjà des télés qui fonctionnent sans courant, et ce n'est qu'un début des inventions de Chikumbutsu qui commencent déjà à sortir. Nous avons fait, mon équipe et moi, quelques recherches dessus, sur où se trouve M. Chikumbutsu. Eh bien, nous avons réalisé que M. Chikumbutsu se trouve actuellement aux États-Unis, dans l'État de Californie. Avant que M. Chikumbutsu ne s'exile en Californie, il faut le rappeler que M. Chikumbutsu a été un peu déçu par les dirigeants africains, par l'Afrique, qui n'a pas cru en son talent, qui n'a pas osé mettre des moyens ou bien pousser ces inventions pour que ces inventions puissent bénéficier premièrement à l'Afrique. Il faut dire que M. Chikumbutsu, avant de s'exiler aux États-Unis, notamment dans l'État de Californie, M. Chikumbutsu avait déclaré: le gouvernement américain a vu ce que l'Afrique n'a pas vu. C'est triste parce que nous savons qu'il y a tellement de personnes qui ont peut-être une partie du talent ou bien le talent, voire même plus du talent de M. Chikumbutsu, mais qui ne sont pas valorisés par nos pays, qui ne sont pas valorisés par nos États, qui ne sont pas valorisés par nos présidents ou bien nos gouvernants. Et c'est triste, une fois de plus, de savoir que nous perdons des valeurs, nous perdons nos richesses, nous perdons nos ressources comme ça chaque jour parce que nos États ne croient pas en nous, ou bien nos États ne sont pas assez puissants pour pouvoir encadrer ces talents, encadrer ces connaissances que nous avons et que Dieu nous a données gratuitement et que Dieu nous a bénis avec nous les Africains, nous les Noirs. Monsieur Chikumbutsu Maxwell, pour rappel, a inventé un hélico qui fonctionne avec 4 carburants, donc quel que soit le carburant que vous mettez, l'hélico peut s'envoler. Il faut rappeler que la télé que Chikumbutsu a inventée, en fait, Chikumbutsu en lui-même n'a pas inventé la télé, mais il a juste rajouté un mécanisme dans cette télé. Vous pouvez voir même quand vous regardez les images des télé, comment vous verrez qu'il y a Sony écrit sur la télé. C'est juste qu'il a trouvé un procédé pour pouvoir faire en sorte que cette télé qu'on nous vend et qu'il faut brancher sur nos prises, son procédé permet de faire en sorte que vous n'avez plus besoin de prise, vous n'avez plus besoin de rallonge, vous n'avez plus besoin de brancher votre télé pour pouvoir la suivre, pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir la regarder. Et donc ça, c'est à saluer. Sans compter sa petite voiture qui est autonome, qui fonctionne sans carburant et qui est largement au-dessus de la Tesla. Certes, la Tesla a peut-être encore plus de technologie, mais quand vous entrez en profondeur par rapport à la valeur que la petite voiture que Chikumbutsu a inventé, elle est largement au-dessus de Tesla. Frères et sœurs, il est important que nous encourageons nos frères, il est important que nous poussons pour que nos frères qui ont de la connaissance puissent ressortir au grand jour, que les gens qui ne les connaissent pas puissent enfin les connaître, que nous puissions, pourquoi pas en communauté. Souvent ces inventeurs, ces chercheurs, ces génies sont dans nos quartiers. Il est possible de trouver une manière de collecter de l'argent pour pouvoir aider ces jeunes talents à éclore et à pouvoir faire en sorte que les inventions qu'ils auront mis sur pied, qu'ils auront trouvé, qu'ils auront fait, puissent bénéficier déjà à la communauté, mais aussi bénéficier à l'Afrique et le monde entier.
La vidéo est une fois de plus pour dire que le frère Chikumbutsu est bel et bien en vie. Il est du côté de l'État de Californie. Il n'est pas mort comme certaines personnes essaient de nous faire croire. Non, M. Chikumbutsu est bel et bien en vie. Il est du côté de Californie. Et M. Chikumbutsu a dit, le moment venu, il reviendra s'installer en Afrique. Pour le moment, ses connaissances, ses inventions, il fait profiter à l'Occident, notamment aux États-Unis. C'est pour ça que vous voyez déjà des télés qui sortent du côté des États-Unis sans courant. Vous allez voir d'ici peu peut-être un hélico aussi. On vous dira que oui, avec entre parenthèses les tensions qu'il y a, les guerres qui sont entre parenthèses, la guerre qui est en train de vouloir se dessiner. Vous verrez que peut-être son hélico sera l'hélico maintenant qu'on va perfectionner pour pouvoir faire en sorte que ça puisse attaquer entre parenthèses, si on peut dire, l'ennemi. Donc c'est des petites inventions que il faudrait saluer, il faudrait encourager. M. Chikumbutsu est en vie, M. Chikumbutsu est du côté de Californie, une fois de plus. Et il est parti de son Afrique natale, pas de tout gaieté, mais c'est parce que justement, on n'a pas cru en sa personne, on n'a pas cru en ses valeurs, on n'a pas cru en ses dimensions, et il est en train de partager son savoir de l'autre côté. Merci. N'hésitez pas une fois de plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que je veux faire paraître dans le futur. C'était Anthony Bercy. Ciao, ciao.